Merci Tom Fournier pour les infos. Il est 19h passé de 4 minutes. Vous écoutez Radio Resto. Et ben voilà, ça fait bientôt 48 heures qu'on est sur cette radio éphémère. 48 heures totalement incroyables, inattendues, drôles, émouvants, plein de surprises. Alors je ne sais pas qui nous écoute en ce moment, de 19h à 20h, c'est la dernière heure de Radio Resto, la dernière ligne droite. Je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas si vous avez quelque chose à nous dire, si vous avez écouté quelques-unes de ces émissions, voire toutes, si vous êtes bénévole, si vous êtes bénéficiaire, si vous êtes les deux, pourquoi pas, appelez-nous au 01 46 20 31 31. J'aimerais beaucoup que cette dernière heure, il y a quelques inserts, quelques témoignages de bénévoles ou de bénéficiaires des Restos du Cœur qui viennent aussi apporter leurs témoignages, leurs paroles dans ces 48 heures d'émission complètement dingue. Autour de cette table, pour conclure cette 4e saison de Radio Resto, nous sommes avec le directeur général des Restos du Cœur, Jean-Yves Troy. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Yves. Romain Colucci, administrateur des Restos, évidemment. Bonsoir. Salut Romain. Monsieur Christophe Salmon, délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonsoir. Un habitué maintenant, alors le micro pour lui, il n'y a aucun souci. Stéphane de Niolis, directeur général du groupe IGS, où nous sommes. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, merci. Manu Lévy, évidemment. Directeur général de rien. De rien. Je suis assez impressionné. Et Bruno Guillon qui va arriver dans un instant, directeur général des embouteillages dans lesquels il se trouve. C'est son petit truc pendant ces 48 heures de ne jamais être à l'heure. Mais il nous écoute. Voilà, donc dernière ligne droite, dernière heure pour vous parler de Radio Resto. Le bilan, vous l'avez entendu à l'instant, 10 camions, c'est absolument génial. Bon, évidemment, grâce à la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, mais aussi grâce à vous, peut-être que vous nous écoutez depuis des heures, depuis vendredi, grâce à vous qui avez contribué à cette réussite, n'est-ce pas Romain? On peut dire réussite. Hein. Oui, puis on peut toujours le dire, un petit don, plus un petit don, plus un petit don, égale un gros camion. Un gros camion, ouais. Et c'est toujours émouvant, encore une fois, je l'ai remarqué tout au long de ces 48 heures, c'est qu'il y a eu effectivement des petits dons, parfois de 1 euro, parce que des fois on voyait que ça se terminait par 26, ou 27, peu importe, ou 37 aussi, ça marche très bien. On aussi. va les faire tous. Ouais. Et donc voilà, c'est hyper émouvant, je le sais. Certains, beaucoup de gens n'ont pas les moyens. On est toujours sollicité à longueur d'année pour de nombreuses causes qu'il faut défendre. Nous, on a choisi de défendre celle de Coluche et des Restos du Cœur. Notre but à nous, depuis 4 saisons, si vous nous découvrez à 19h07, c'est d'aider les restos à financer des camions. On va peut-être redire à quoi servent ces camions. Allez, Romain, on y va, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous découvrent à 19h07. Les camions, c'est très simple, c'est ce qui nous permet de toucher tout le monde, en fait, d'être présent dans toute la France et d'aller partout, y compris dans des zones blanches, là où il n'y a pas de centre, de pouvoir aller partout où est la précarité, parce qu'évidemment, il n'y a pas de ville sans précarité, comme il n'y a pas de ville sans inflation ou de ville sans Covid. Et ces camions, ils nous permettent, c'est notre colonne vertébrale, en fait, hein. C'est ce qui nous permet de distribuer tous ces repas, tout simplement, voilà. C'est 170 millions de repas distribués cette année. Il y a beaucoup de camions et il en manque. Il y a beaucoup de centres de distribution qui en ont besoin. Il y en a aussi certains qui ont été cassés. À Vatrelot, voilà, exactement. Le 1er septembre. Il y en a qui sont un peu anciens. Donc il faut les remplacer et c'est la raison pour laquelle ce combat on va le faire tous les ans parce qu'il va falloir les remplacer, les anciens, etc. On est parti pour faire ça je ne sais pas combien d'années, mais tant que les Restos du Cœur seront là, en tout cas. Je crois qu'on a un appel, non? Je ne sais pas, dites-moi. Oui, ça va rappeler et tout. Un petit tour de table avec Jean-Yves Troy, directeur général des Restos du Cœur. Vous avez suivi ces 48 heures cette année. Oui, Qu'est-ce que vous en retenez? Parce que, il s'est passé plein de choses. Quel sentiment vous avez après ces 48 heures d'émission? J'en retiens que du positif quand je vois le nombre d'animateurs qui se sont succédés, les appels pendant les émissions des uns et des autres. Et puis surtout ce côté un peu œcuménique avec l'ensemble des animateurs des différentes radios qui sont là et qui s'amusent. Et j'ai un peu plus de 50 ans, donc ça me rappelle aussi des bons moments de la radio libre aussi. Donc ça, c'est extrêmement positif et c'est dans la bonne humeur. La deuxième chose aussi, c'est le nombre de camions. Hein. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir avoir 10 camions là ce soir. Je me demande si c'est pas le plus gros score depuis le début de Radio Resto. Il faut s'en féliciter. C'est quand même une très bonne chose. Ça met la pression pour la saison 5. Le vrai problème, c'est ça. Et puis aussi dans ces moments où, comme l'a dit Romain, 170 millions de repas, 70 000 bénévoles qui sont là tous les jours dans les centres auprès des personnes accompagnées, personnes accueillies, et de voir cette bonne humeur, de voir qu'on est entouré, de voir qu'il y a du monde qui est toujours là pour se mobiliser pour les restos, je crois que ça
Ça fait du bien au moral aussi. Quand c'est un peu difficile, ça fait du bien de voir qu'on est entouré et qu'il y a du monde avec nous. Et le plaisir et la joie de faire de la radio, c'est aussi, finalement, un cadeau que l'on fait à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont peut-être bénévoles ou bénéficiaires, ou tout simplement auditeurs, comme Thierry qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez bien, messieurs? Oui, très bien. Oui, il y a que des messieurs autour de la table. Ça n'a pas été le cas pendant tout le week-end. Il y a eu beaucoup de femmes de radio, de professionnelles femmes de radio qui ont été formidables. Un petit clin d'œil à notamment notre amie Bérénice Bourgueil, la Belge de Radio Resto, qui finalement a amené deux camions en plus. grâce à un contact, un ami à elle, belge, qu'on remerciera jamais assez. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Vous avez beaucoup écouté, je crois. Alors moi, j'ai écouté depuis vendredi. Pas tout le temps parce que il a fallu que je travaille un petit peu. Bravo, super, bravo. Mais je trouve que c'est fabuleux ce que vous faites avec le Studec. Les élèves, ils ont été vraiment fabuleux. C'est vrai. Et en plus de ça, moi, je trouve que c'est bien 3 jours, 2 jours, un week-end, mais ça serait bien de faire un peu plus, si c'est possible. Tu sais que nous aussi on travaille aussi. Et oui, je sais bien. Mais par exemple 2 week-ends, Non, c'est bien un week-end par an. Ouais. Faut mieux faire envie de pitié. C'est vrai. Mais moi je trouve que c'est une bonne initiative. Je vous écoute depuis 4 ans, quoi. Ça fait 4 ans que je vous écoute depuis le début. Et c'est génial ce que vous faites. Bravo à toutes les équipes, à tous les animateurs, les animatrices. Bon, c'est gentil. Si ça vous a plu, vous avez peut-être même acheté un petit bout de camion tout petit. Ah, complètement, ouais. J'ai donné 100 euros ce matin. Bien. Bravo. Et voilà. C'est super. Puis, je sais plus à combien de camions, je crois que c'est 11 camions qu'il y a déjà. On va bientôt y arriver. Voilà, on est à 10. 11 camions, 10, s'il y a 11 camions, je donnerai encore un petit peu. Voilà. Merci. On vous dit à l'année prochaine. Hein. Merci Thierry. Il n'y a aucun problème. Et merci continuez. Beaucoup. Et c'est très très bien ce que vous faites. Super. Bravo. Écoutez, merci beaucoup. À bientôt Thierry et à l'année prochaine sûrement. Je rappelle le numéro du standard 01 46 20 31 31. Encore une fois, si vous êtes bénéficiaire ou bénévole des Restos du Cœur, dites-nous ce que vous avez pensé de cette initiative, 4e édition cette année. Et puis on va expliquer pourquoi nous sommes dans un lieu nouveau, avec les élèves, les étudiants et toute l'équipe du Studec, du Studio École de France, je rappelle, qui est une école de radio, puisque j'ai toujours voulu que dans cette initiative de 48 heures, dans ce projet, il y ait les gens qui font de la radio actuellement, ceux qui en ont fait dans le passé, et puis ceux qui vont nous remplacer. D'où la présence de tous ces nouveaux techniciens, nouveaux animateurs, nouveaux journalistes qui nous accompagnent. On va vous expliquer tout ça. Nous sommes donc accueillis grâce au groupe IGS et on parlera avec son directeur dans un instant. Mais comme on fait de la radio, il y a aussi de la musique et notamment la chanson des Restos du Cœur.
Radio Resto, les plus grands animateurs et animatrices radio ensemble pour soutenir les Restos du Cœur. Les plus grands, les plus fous, les plus dingues, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Oui, des animateurs de radio réunis pendant 48 heures. C'était un rêve. Et ben, on l'a réalisé pour la 4e fois cette année. Et puis, si vous nous rejoignez à 19h17, tout ça pour aider les restos. Pas tout seul, hein, on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que tous ces animateurs, tous ces jeunes animateurs ou vieux d'ailleurs, qui vous expliquent qu'il faut absolument aider. Il y a aussi, effectivement, on peut le dire, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui, alors Christophe Salmon est avec nous, délégué général de cette fondation pour la 3e année. Vous avez contribué cette année à ce jeu magnifique qui était Question pour un camion. Il n'y a pas eu de perdant. Heureusement, puisque à chaque fois qu'on avait un gagnant, paf, vous ajoutiez un camion. Ça s'est bien passé pour vous aussi? Ouais, j'ai trouvé que c'était génial. Moi, j'ai picoré tout au long de ces 48 heures les différentes émissions. Picoré, pas picolé. Picoré, ouais, tout à fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait du rire, de la bonne ambiance, et de pouvoir, du coup, contribuer à la cause des Restos du Cœur et accompagner par ce biais-là, par le fun, quoi, par le rire, je trouvais que c'était particulièrement réussi. C'est important pour vous et pour tous ceux qui travaillent autour de vous, mais vraiment parce qu'il y a un vrai lien entre vous, tous les gens que vous représentez et l'association. C'est pas juste comme ça, tiens, on vous appelle, si vous voulez, on vous donne 5 camions. Oui, il y a un vrai lien. Ça fait 3 ans qu'on accompagne Radio Resto, donc on veut s'inscrire dans la durée parce que ça a du sens. C'est comme ça que les choses ont du sens. Puis il y a un vrai sentiment de fierté des élus mutualistes, du Crédit Mutuel, des collaborateurs du Crédit Mutuel, du CIC, qui tout ce week-end se sont mobilisés aussi, ont appelé, ont essayé de participer au jeu. Moi j'ai eu des gens qui m'ont dit mais on n'arrive pas, on n'y arrive pas. Et donc voilà, ça raconte une histoire et ça apporte de la fierté aussi parce que la cause des restos elle est super importante. Encore merci à vous et à tous ceux qui nous écoutent et qui ont contribué à ce succès encore une fois cette année. On est hébergés, on est accueillis, on s'est installé dans un endroit, le groupe IGS représenté aujourd'hui par son directeur général, Monsieur Stéphane Deniolis. Vous êtes un nouveau venu dans cette folie des 48 heures d'émission. Dites-moi, Stéphane, vous avez un petit peu écouté? Je regrette. Oui, aucun regret. Ah, d'accord. J'ai beaucoup écouté. Avec une super ambiance. Une vraie ambiance de radio libre. Ouais. Donc, on a un peu de retour en arrière pour moi sur le sujet. Et, pourquoi vous en avez fait ou vous écoutiez? Non, j'écoutais. Ah bon. Et donc le groupe IGS effectivement est arrivé un peu tardivement sur ce projet. Quand les Restos du Cœur ont eu besoin d'un coup de main pour trouver un lieu, on a répondu présent. Peut-être pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a 15 000 étudiants et dans ces 15 000 étudiants, on en a en situation de précarité. Donc qui sont aussi qu'on partage, nous, dans un aspect éducatif pour les diplômer et les mettre à l'emploi. Expliquez-nous ce qu'est ce groupe, s'il vous plaît. Alors, en fait, on est présent sur 3 campus, Paris, Lyon, Toulouse. Et on a 8 filières de formation et de bac pro à bac plus 5, donc avec l'ensemble des modalités, c'est-à-dire de formation initiale ou d'apprentissage. Et donc on les accompagne dans un apprentissage, une acquisition de compétences pour les mettre à l'emploi. On a un taux de mise à l'emploi supérieur à 90%. Waouh. Donc, quand on a le dispositif du gouvernement qui a boosté l'apprentissage, en fait, ça permet à des jeunes d'avoir des études qui sont financées. Mais ces jeunes, ils n'ont pas forcément de quoi vivre au quotidien. Et c'est là où les restos jouent aussi un rôle complémentaire au nôtre. Donc, Romain, oui, pardon. Quand vous nous avez appelé, on a répondu présent. On a une baseline qui est le monde des possibles. Et donc, on a tout fait pour, dès vendredi soir, avoir un studio opérationnel dans nos locaux. Oui. Qui n'est pas forcément... on a commencé, il y avait encore des gens en dessous qui soudaient les câbles. Donc, voilà, écoutez, merci d'ailleurs à toutes les équipes du groupe IGS. Je pense à Bruno, Pedro, Ricardo et Stanley, qui ont mis les bouchées doubles. Ouais. Pour vous accueillir et vous êtes les bienvenus et si vous voulez revenir, la porte est ouverte à vous de voir si vous avez envie de le faire. À ceux qui ont fait la sécurité, l'accueil de nuit et de jour, je crois qu'ils ont passé aussi 48 heures assez sympa. Vous n'avez jamais vécu un truc comme ça ici? C'est un peu nouveau pour nous. On apprend. Oui, on apprend aussi. On n'a pas été sale. Hein. Non. Alors Romain, rappelons, on parlait des jeunes, l'importance des Restos du Cœur. Malheureusement, de plus en plus, un public de jeunes, enfin un public, des jeunes. De plus en plus, 50% des personnes qui viennent au Restos du Cœur ont moins de 24 ans et 40% sont mineurs. Je dis pas de bêtises, Jean-Yves. Oui, moins de 16 ans. Même moins de 16 ans.
Devant le micro, 40% Jean-Yves. moins de 16 ans. Donc beaucoup de jeunes, beaucoup de bébés, de plus en plus de bébés également. Alors bon, ça concerne pas votre groupe directement, mais effectivement beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, et c'est assez terrible quoi de voir. De voir cette population qui est l'avenir de la France, qui se paupérise, c'est pas acceptable en fait, tout simplement. Voilà. Et puis je voudrais dire un mot aussi rapidement sur les fous, parce qu'on parle beaucoup des trucs sérieux, et il en faut, et il y en a au Resto du Cœur, mais il n'y aurait pas de Resto du Cœur sans les fous. Donc je voudrais vous remercier, Manu, Bruno et toi, parce que des idées comme ça, elles sont complètement folles, et voilà, s'il n'y avait pas des fous pour les porter, ça n'existerait pas. C'est quand même un fou Radio qui a Resto, créé ça. un grand merci. C'est quand même Exactement. le roi des fous qui a créé ça. Chez les bénévoles, il y a une folie de générosité. C'est vrai. J'étais dans le Nord où ils ont donc abîmé une douzaine de camions le 1er septembre, et c'était un vendredi, je crois, et pour que le lundi, il y ait suffisamment de camions pour desservir les 84 centres du département, parce qu'il y en a 84 dans le département, c'est énorme. Il a fallu une mobilisation à peu près égale à celle que votre groupe a mise en place pour nous accueillir ici. Voilà. Donc un grand merci à eux aussi. Bonjour Johanna de Nice. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors, comment avez-vous vécu cette histoire de Radio Resto? Est-ce que c'est la première année que vous faites connaissance avec cette initiative? Dites-nous tout. Oui, c'est la première année en fait. Je crois que c'est sur Sud Radio où j'ai entendu du coup que ce week-end il y avait Radio Resto. Oui. Et donc je travaillais tout le week-end, donc voilà. Et donc pendant ma tournée, je mettais Radio Resto sur mon téléphone avec le Bluetooth dans la voiture pour suivre un peu toutes les émissions. Donc voilà. D'ailleurs, donc j'appelais justement pour remercier de cette initiative je trouve que c'est formidable. Voilà, vous à la hauteur de ce que vous pouvez faire, c'est génial. Et aussi remercier tous ces bénévoles qui sont dans l'ombre et qui font fonctionner la machine aussi, parce que sans eux il y aurait pas de resto du cœur. Et je trouve dommage, un petit point négatif, que du coup il n'y ait pas plus de choses de fait que à certains niveaux, on va dire, du gouvernement, sans parler dans la politique, que ça se bouge pas plus, plutôt que d'aller faire une interview chez Hanouna, on pourrait peut-être plus se bouger pour faire autre chose, quoi. Donc voilà. C'était un peu aussi mon coup de gueule. On est tous sur un combat et vous en faites partie. Merci à vous. C'est ça. Merci de m'avoir prise à l'antenne. Y a pas de problème. On se dit à l'année prochaine. Oui, avec plaisir. Tu vas rester au standard pendant 1 an et on te reprend, tu seras la première qu'on aura l'année prochaine. Tu ne bouges pas, d'accord? On va venir te nourrir. Tu ne bouges pas. Ça marche, ok, donc voilà, pas de souci. Parfait. Merci beaucoup Johanna, et bonne route, puisque j'ai l'impression qu'elle nous a écoutés sur la route. Bien, je rappelle le numéro de téléphone, encore une fois, on parlait des bénévoles. Si vous êtes bénévole, venez raconter votre quotidien, venez raconter ce que vous faites au sein des Restos du Cœur. Et bénéficiaires également, et c'est très intéressant d'avoir à chaque fois ce genre de témoignages. On en a eu lors du lancement, on peut en avoir encore aujourd'hui des témoignages comme ça. 01 46 20 31 31. On attend, j'espère que Bruno va arriver. On est très inquiets. Après, on a fermé la clé pour pas qu'il rentre, mais au moins, on aimerait bien qu'il arrive devant la porte. Bon, allez, on va écouter Vivre ou Survivre. C'est Daniel Balavoine sur Radio Resto. 01 46 20 31 31.
Je la connais par cœur. Radio Resto. Radio Resto. Avec Bruno Guillon, de retour. Oui. Bonjour, Je vais Bruno. pas te refaire la vanne sur j'ai pas de montre, donc je suis à la bourre, mais j'étais bloqué dans les bouchons, je suis désolé. Il a toujours pas de montre, effectivement. C'est marrant, en plus, t'as la marque. Hein. Bah oui, ça forcément. C'est magnifique. Ah bah les voleurs partent avec les montres, mais pas avec le bras en général. Hein, donc, Alors arrête de te plaindre, s'il te plaît. Ça va, on a 10 camions. Alors justement, parlons de camions. À côté de nous, Vincent, étudiant au Studec en 2e année. On en est à combien? Et après, Benoît. Non, tu t'appelles Manu Lévy. Moi, c'est Manu. ça va. Et toi, les prénoms, ce sera vraiment le résumé de ton week-end Radio Resto. Tête de sa vie en ce moment. Il n'en a pas passé un seul depuis vendredi soir. C'est vrai. Non, là, j'ai ma fiche. J'ai bien appelé Jean-Yves, j'ai bien appelé Romain, Christophe et Stéphane. Grâce à ta fiche. Voilà. Vincent, on en est à combien? 432. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Même si tu ne sais pas comment on fait, débrouille-toi ou prends-le. Voilà. Normalement, mon micro est déjà ouvert. Voilà. Alors, on a dit avant de l'avoir. Alors là, non, du coup. Alors, tu vas prendre le. Mon cher Laurent, chers animateurs, Oui, on se dépêche. nous en sommes à 432 691 €, soit 10 camions. Donc, dans pas longtemps, à tout moment, le 11e, ça tombe. On compte sur vous. Vincent, combien il manque pour le 11e? Pardon? Combien il manque pour le 11e? Environ 8 000 € avant le 11e. Le groupe IGF va passer le 11e. Donc maintenant, on va attaquer le 12e. Donc on finance le 11e. Oh là là. Alors là, bravo. On n'a pas l'expérience du Crédit Mutuel, mais on ne fait que commencer. Alors, excusez-moi, on vient de me dire qu'on est à 40 000 du 12e. Si vous voulez m'interrompre, c'est le moment. Manu, puisque tu connais bien ce concept, comment on fait justement pour continuer à faire un petit don, un petit euro par-ci, un Mais petit vous euro pouvez par-là? en plus, je crois qu'on peut continuer jusqu'en Fin novembre. Ouais. Donc vous pouvez aller sur radio.restoducœur.org sur le site des Restos du Cœur. Vous faites un don, c'est très simple. Aussi sur l'application Radio Resto. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, Radio Player qui héberge l'application. Vous pouvez faire des dons aussi sur Radio Player? Ouais, enfin oui, puisque c'est de toute façon, je crois. Ça reroute directement, non? Ouais, absolument, Ouais. ça reroute mais comme il dit. Tu sais quoi, il y a 2-3 professionnels comme dans cette histoire, et ça me rassure. Et surtout, toutes les émissions sont déjà podcastées. Oui, alors sur l'application, vous pouvez aller écouter tous les podcasts de toutes les émissions pendant 48 heures. Il s'est passé tellement de choses assez incroyables, tellement génial que voilà, vous prenez du plaisir, allez-y. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est Radio Resto, 48 heures en podcast. Merci encore une fois à Stéphane Doniolis, directeur général du groupe IGS, qui contribue à ce camion. Bon, je sais pas, vous viendrez à l'inauguration, hein, parce qu'en général, on fait ça. Avec plaisir. Bon, Vincent, t'as plus rien à dire? J'ai plus rien à dire. Très bien, merci beaucoup. Tu feras quand même le calcul minute après minute pour faut voir le décompte et savoir combien il reste pour le prochain. Avec grand plaisir, Laurent. Très bien. Jusqu'à fin novembre. Jusqu'à fin novembre, Tu restes à là. temps plein. Bruno, tu as passé 48 heures formidables. Ouais. Merci encore une fois. Qu'est-ce que tu retiens de ces 48 heures, hormis les émissions que tu as? Alors, je retiens que pour les nouveaux qui participent à Radio Resto, il y a l'envie directe de revenir l'année prochaine. Donc, je sais que quand on va commencer à préparer l'édition de la saison prochaine, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, on va pouvoir déjà compter sur certains noms. Et non, je retiens l'engouement qui continue, la même envie, la même passion. Et même pour les animateurs qui sont déjà venus et qui reviennent. Voilà, Arthur, pour pas le citer, qui est venu samedi matin avec Manu. Enfin voilà, il y a toujours cette effervescence et cette émulation entre tous qui est caractéristique et qui s'entend à la radio. J'écoutais là encore en venant tout à l'heure Leïla avec Jean-Jean, ce mélange des genres, ce mélange des radios. Et je trouve que cette année, on a franchi un cap parce que c'est la première année où vraiment toutes les stations de radio ont ouvertement déclaré leur soutien à l'opération. Ça n'a pas été forcément le cas les 3 premières années. Là, en tout cas, il y a eu un vrai engouement de toutes les directions de radio qui ont toutes joué le jeu, qui en ont parlé d'ailleurs dans leur grande majorité à l'antenne. Et on les remercie. Et on les remercie, évidemment. Il y a eu ce relais-là, et même au niveau de télévisuel, je trouve qu'il y a eu un relais également, il y a eu un impact médiatique un peu plus fort. Alors évidemment, la situation est de plus en plus compliquée. Je pense que l'appel qu'avait fait Patrice par rapport au resto a joué également. Mais voilà, il faut rien lâcher. Romain, tu as contribué à ce message qui est passé sur toutes ces radios. C'est rare de devoir participer à ce genre de choses, d'enregistrer un petit message avec la voix de ton père derrière, le fameux appel du 26 septembre. Non, mais c'était un grand honneur, évidemment, de faire ça. Moi, je le dis souvent, mais je crois que je ne l'ai pas dit ici, donc je vais le répéter. Les Restos du Cœur, c'est le plus bel héritage que mes parents m'aient laissé. Voilà.
C'est court, mais efficace. Ça le mérite C'est d'être efficace. clair. Voilà. Je passe mon temps sur les routes pour aller à la rencontre des bénévoles. Il donne un truc dingue, quoi, de fou. Je connais pas d'équivalent à part les spectacles qui sont faits par les Enfoirés et ce que vous faites, mais il y a une vraie communion, en tout cas. Et je sais qu'ils adorent voir l'engagement de tous, en fait. Quand il y a une chaîne entière qui se déploie comme ça, que ce soit dans le livre avec 13 à table, que ce soit ici à la radio, que ce soit les artistes avec les Enfoirés, de voir toute la chaîne se déployer, ils savent ce que c'est parce que sur le terrain ils vivent la même chose. Cette solidarité, elle est vraiment, c'est une réalité sur le terrain, quoi. Voilà. Et bah voilà, c'est le plus bel héritage que j'ai reçu. Donc c'était un grand honneur de pouvoir participer. Ce qu'il faut dire dans ces émissions qu'on réalise, qu'on arrive à créer, on appelle des gens qui apparemment, enfin parfois se connaissent, parfois pas du tout, qui viennent d'horizons différents, de générations différentes. C'est finalement, au bout du compte, au bout de 2 heures d'émission, la plupart du temps, ils s'en vont, ils sont tous amis. Ils ont que envie de revenir l'année prochaine. Et à chaque fois, on me dit, c'est fou, on a l'impression que cette émission, elle pourrait exister toutes les semaines ou tous les mois sur une radio. Il se passe quelque chose aussi dans notre monde de la radio qui est assez exceptionnel. Mais il y a un vrai truc de radio, et même, tu sais, quand vous nous dites merci d'avoir fait ça, mais on vous dit tellement merci aussi, parce que c'est un fantasme pour nous. Cette idée d'avoir tous les gens comme ça, on se connaît tous depuis des années, on en découvre d'autres, il y en a qu'on ne connaissait pas, on va faire des émissions ensemble, et on partage tous cette passion ensemble. C'est un vrai truc de dingue, et c'est un vrai fantasme pour nous. Je pense que Bruno sera d'accord là-dessus. Ah oui, non, c'est clair. Enfin, typiquement, le fait de pouvoir animer avec Manu, alors qu'on est concurrent tout le reste de l'année vraiment frontal, c'est une récréation à nul autre pareil, quoi, vraiment. Alors un grand merci effectivement à toutes les radios, à tous les patrons de radio nationales, locales, indépendantes qui sont mobilisés pour relayer Radio Resto et qui ont surtout autorisé leurs animateurs et animatrices à venir faire de la concurrence, à jouer avec la concurrence. Et tout du moins, il ne faut pas oublier non plus qu'ils nous permettent de faire de la radio alors que nous-mêmes on fait de la radio. Donc on est en train de parler là alors que notre propre radio finalement on la concurrence un peu, puisque vous êtes sans doute très nombreux à nous écouter. Et si vous avez encore une fois, je le rappelle, si vous êtes bénévole ou bénéficiaire, venez un peu nous parler de ce que cela vous apporte ce genre d'événement. 01 46 20 31 31. Et encore une fois, vos témoignages sont importants pour déclencher un petit réflexe. J'ai déjà donné pour machin, bidule, truc, je donne tous les mois, toutes les semaines. Allez, je vais quand même donner 10 euros ou même, je le répète, 1 euro au Resto du Cœur. Un peu de musique et puis franchement, on attend vos témoignages. Si vous avez juste écouté ces émissions, venez nous raconter si ça vous a plu ou pas d'ailleurs. 01 46 20 31. Ah bah on peut. Hein. Non, j'ai entendu 2-3 témoignages dire vous auriez dû inviter un tel ou un tel. Donnez des noms. On essaiera de les avoir l'année prochaine. J'aimerais bien qu'on écoute Icar et Zaz, parce que Zaz, elle soutient les restos, elle soutient plein de causes. Et Icar aussi. Et je me souviens de l'avoir vue sur un événement en Touraine qui s'appelle Soupe en cœur, hein, c'est ça qui est, bravo au Tourangeau. Le pot-au-feu de Tours. Ouais, le pot-au-feu de Tours, c'est absolument génial. C'est fait tous les ans depuis 30 ans, je crois. C'est une initiative locale et tout le monde participe en ville. On vient acheter sa petite gamelle de soupe. Et tout ça, c'est fait par des bénévoles et c'est vendu au profit des restos. Donc bravo les Tourangeaux.
Animaux fragiles, c'était Icare et Zaz. Radio Resto. Le président est là. Le président n'a pas beaucoup dormi. Le président des Restos du Cœur est avec nous, Patrice Doré. Patrice, content de ces 48 heures? Oui, content d'abord parce que je crois que c'était encore un rendez-vous exceptionnel. Vous l'avez dit, Laurent, et plusieurs autour de la table aussi, parce que ce que l'on a vécu ici autour de ces 48 heures, on le vit nulle part ailleurs. Et Romain le disait, c'est ce qu'on vit aussi autour de l'édition, autour de la musique, autour du sport, etc. Et moi, j'aurais jamais de mots assez forts pour remercier vous trois déjà, parce que vous êtes à l'initiative, Bruno, toi, Manu, de Radio Resto, toutes nos équipes, bien sûr, qui sont ici, et puis surtout toutes nos équipes qui sont sur le terrain. On a eu des témoignages exceptionnels tout au long de ces 48 heures. Romain, tu l'as dit. Je crois qu'aujourd'hui, nos équipes font un travail exceptionnel sur le terrain. Et puis remercier, alors j'ai fait une liste, mais comme d'habitude je vais en oublier, les étudiants, le groupe IGS qui est ici représenté par Stéphane, bien évidemment vous Christophe au niveau de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et puis toutes les personnes qui ont donné. On a vu encore une fois de plus un élan de générosité. C'est des petits dons, des dons plus importants, et chaque don compte encore une fois, et on sait que pour beaucoup de personnes, ne serait-ce que de donner 5 ou 10 euros, c'est important. Et puis remercier tous nos partenaires et ne pas oublier surtout toutes les personnes pour qui nous sommes là. Et je crois que si on a pu leur apporter pendant ces 48 heures un peu de soleil, un peu de bonne humeur et un peu de sourire, je crois qu'on a déjà gagné le week-end. Je voudrais parler avec le directeur général du groupe IGS, Stéphane Doliolis. Vous êtes évidemment au quotidien avec ces jeunes qui font de l'apprentissage, qui ont envie d'avoir un avenir, qui sont formés. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de l'engagement également auprès de ces jeunes, de l'engagement pour des causes? On partage déjà le fait d'être une association comme les Restos du Cœur. Donc on est associatif, c'est-à-dire que nous, tout ce qu'on génère, on le réinvestit dans la pédagogie, dans un modèle que j'appelle un modèle d'école ouverte. C'est donner sa chance à tous, parce qu'on est persuadé qu'avec finalement un bon niveau d'études, on a une capacité à trouver un emploi beaucoup plus facilement. Et donc, quel que soit finalement le niveau avec lequel on vous récupère à l'arrivée, on fera de vous un très bon professionnel à la sortie. La formation professionnelle, c'est aussi un des combats des Restos du Cœur. Il y a effectivement l'aide alimentaire, mais il y a une multitude de services. On le répète encore une fois, et c'est l'occasion pendant 48 heures de le répéter. C'est vrai qu'on transmet ça à tous animateurs, animatrices de ces 48 heures, dire que les restos, c'est pas que de l'aide alimentaire. C'est vrai, c'est un couteau suisse, les Restos du Cœur. Et il y a plein de lames pour venir en aide et pour lutter contre toutes les formes de précarité. Et l'insertion professionnelle, c'en est une, effectivement, qui est vachement efficace. On a des jardins, chantiers d'insertion, où on prend, comme me disait Bruno, le responsable de Dijon, on prend des cadavres, on sort des bonhommes. Voilà, c'est un peu violent comme phrase, mais au moins... Non mais c'est la réalité, vrai. C'est-à-dire que j'utilise les mots qu'il faut, juste pour décrire ce qui est. On prend des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui savent plus ce que c'est que de bosser en groupe, de se lever à l'heure, etc. Et avec ces jardins qui produisent de la nourriture pour être distribués par les centres des Restos du Cœur de leur propre ville, ça les motive vachement. Et puis il y a des encadrants formidables. Et grâce à ça, au bout de 16, 18, parfois 20 mois, on arrive à leur redonner goût au travail. Et comme ils sont salariés, ils peuvent reprendre un appartement parce qu'ils ont des fiches de paye et ils ont l'envie de continuer par la suite. Et c'est vrai que c'est formidable. C'est du concret. On va en avoir encore plus du concret avec Mathieu qui est à Paris, bénéficiaire des Restos du Cœur. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Alors, comment les Restos du Cœur interviennent dans votre vie? Alors, ils sont intervenus dans ma vie. À un moment donné, avec ma maman, on a eu un besoin cruel on avait besoin de colis alimentaires. Donc on a bénéficié pendant quasiment 5 ans de colis alimentaires pendant tous les ans, pendant 5 ans. Voilà. On a bénéficié des campagnes d'été ainsi que des campagnes d'hiver. Et ça nous a beaucoup aidé. Et je tiens à les remercier encore à l'heure qu'il est parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Maintenant, je suis beaucoup moins dans le besoin. Mais à cette époque-là, on a eu besoin avec ma maman et ça nous a beaucoup aidé. Vous y êtes allé, on parle beaucoup, j'ai entendu souvent ce genre de témoignages. J'ai eu honte d'y aller. Non, moi je n'avais pas honte parce qu'il n'y a pas de honte à y aller. C'est comme ça, à un moment donné, on a besoin d'être aidé. Et c'est tout, c'est des choses qui peuvent arriver et moi j'ai jamais eu de honte à le dire. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Ça fait même de la publicité pour cette association qui a été créée par un grand monsieur qui malheureusement nous a quittés, qu'on regrette tous. Voilà.
Bah merci. Voilà. On regrette tous. Et je tiens à dire aussi que chaque année, même si j'ai pas les moyens, je donne un sac de courses d'à peu près 20-30 euros au resto tous les ans, quand il y a des collectes. Quand il y a les collectes dans les grands magasins. Ouais. Voilà. Je donne. Si j'ai pas trop de sous, tant pis, je donne quand même. Ah, c'est super. Voilà. J'ai été content de les trouver quand il y a eu besoin, et voilà, ça me touche beaucoup, les restos du cœur. Voilà. Ah, merci Mathieu, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Au revoir Mathieu. Au revoir. On a Guillaume. Alors Guillaume, c'est tout à fait autre chose. Ah non, j'ai raccroché. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Mais moi, j'avais envie qu'on écoute aussi ces moments de joie qu'on a vécu avec ces 10 camions, 11 camions maintenant, 11 camions. Alors voilà comment ça se passe. On va pas vous réexpliquer à chaque fois à quel moment c'est arrivé. Mais on a un petit cocktail des moments inattendus, magnifiques qu'on a vécu pendant ces 48 heures. Bravo! Christophe, bravo. Oh, merci. Tu as été extrêmement brillant, Christophe. Grâce à toi, la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale offre un camion supplémentaire au Resto du Cœur. Bravo, Christophe. 2500, c'est rien. 2500 là? Oui, 2500. Et il y a un deuxième camion? Bon, tu sais quoi? 2500, je les mets. Allez, deuxième camion, bravo. Oui. 120 000 et on est à 107 000, il manque 13 000. D'accord. Si je peux aider. Hein. C'est fait. Et on avait dit avant midi. Attendez, il a dit c'est fait. Qu'est-ce que t'as dit, Arthur? Qu'est-ce que t'as dit? Oui, quoi? Qu'on aurait nos 3 camions avant midi. On a nos 3 camions avant midi. J'annonce un nouveau camion pour les Restos du Cœur. C'est Medjed qui s'est pris un... Les amis, nous avons, grâce à vos dons, atteint le cap des 5 camions. Ça veut dire qu'on a que grâce à la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un nouveau camion. 6 camions. C'est une bonne réponse. Bravo Edilson, grâce à vous, la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale offre un camion supplémentaire au Resto du Cœur. Edilson. L'année dernière, Bérénice l'a rappelé, j'avais réuni quelques amis pour vous offrir l'équivalent d'un camion. Et on s'est dit qu'il fallait s'occuper du doublement nous-mêmes. Et donc, on va cette année vous offrir l'équivalent de 2 camions. Mais non. Un camion offert par... 10e camion. Oui. On les a tous là. Ah. Et le 11e. Le 11e, c'était il y a quelques minutes grâce au directeur général du groupe IGS, monsieur Deniolis. Alors, on va remercier Willy Roelli qui a contribué, qui a rajouté. Arthur, et le roi encore fait ce qu'il fallait. Et puis le François le Belge. On le connaît pas personnellement, mais maintenant il va devenir un habitué. Il faut absolument qu'il vienne l'année prochaine. Et puis bien sûr, ce jeu magnifique, question pour un camion, c'était une belle idée. Ouais. Merci beaucoup donc à la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ça fait 11 camions cette année et le témoignage de Guillaume de Bayeux. Bonjour Guillaume. Allô Guillaume. Quand tu as annoncé ma présence, donc on peut pas se parler si j'ai raccroché Laurent Petit-Guillaume. Tu sais, c'est la modernitude. Oui, c'est vrai, j'avais dû raccrocher. Oui. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire? C'est pas grave, t'es fatigué, on peut te comprendre. C'est vrai. Moi, bravo à vous tous, je voulais vous dire bravo à vous tous. Moi, je suis pas bénévole au Resto du Cœur, je ne suis pas bénéficiaire du Resto du Cœur, mais comme je disais à ton standardiste, si un jour j'ai une galère et que je dois y aller, j'irai, parce que, comme le disait le président l'autre jour, il faut pas avoir honte d'y aller, et j'aurai pas honte d'y aller, je sais qu'on me tendra la main, j'espère que ça n'arrivera pas, mais si vraiment ça arrive, j'irai. Voilà, ça c'est la première chose. D'accord, ça marche. Ça c'est noté. Et
c'est mon ami qui me parle. Très bien. Mon ami avec qui j'ai beaucoup discuté de Radio Resto parce que je lui disais tiens, il s'est passé ça ce week-end, il y avait Arthur, il y avait machin, il y avait telle émission, les camions, ils en sont à tant de camions. J'ai vraiment relayé le truc et elle vous dit bonjour d'ailleurs. Très bien, nous aussi. Mais elle n'a pas le droit d'écouter la radio, elle? Non, elle écoute pas beaucoup la radio, hormis dans la voiture, elle allume le bouton et puis elle écoute Fun, Énergie, enfin un petit peu comme comme pas mal de monde dans la voiture, quoi, vous voyez. Elle est pas très radio, mais elle écoute de temps en temps. Mais elle a trouvé ça, même si elle n'a pas écouté Radio Resto ce week-end, elle a trouvé ça génial, le nombre de camions que vous avez offert, que le Crédit Mutuel, je crois, c'est ça? Oui, la fondation. La fondation du Crédit Mutuel a offert. Bon, moi, je suis un passionné de radio. J'ai 41 ans. Je suis biberonné à la radio depuis tout petit. J'en fais, comme je disais à Willy vendredi soir. Je vais pas dire le nom de ma web radio parce que c'est pas. Ah si, tu peux, vas-y. Bon, alors là, c'est Radio Libre ici. Hein. GC la radio. Voilà, GC, les 2 lettres, espace radio. Très bien. Voilà. Et du coup, voilà, je suis un passionné de radio et moi j'ai beaucoup écouté Arthur, le plus con de la bande FM en 91, Arthur et les pirates, le record de la plus longue émission du monde, que ce soit Arthur ou Coé, toutes ces émissions de radio qui nous ont fait kiffer sur la bande FM, je les ai toutes écoutées ou pratiquement toutes. Et franchement, tu as fait, Laurent, un boulot colossal avec Bruno Guillon, avec Manu, Lévy et là où on se tire la bourre sur la bande FM, où on fait croire qu'on se tire la bourre parce qu'il n'en est rien maintenant, hein, c'est plus que c'était avant. En fait, vous êtes tous réunis pendant 48 heures et c'est vraiment vraiment top. Et moi, c'est ce que j'aime et c'est l'esprit radio, quoi. On est des passionnés et on le restera jusqu'à la mort. On lui ouvre le micro, puis voilà, comme d'habitude, comme les gens qui aiment faire de la radio, ils parlent. Merci Guillaume, c'est super important ce genre de témoignage, ça nous donne envie de continuer. Merci Guillaume, bonne journée et bonjour à ton ami. Je voudrais prendre également Alain, bénévole, qui est là avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Bénévole au Resto du Cœur. Oui. Racontez-nous où, pourquoi, comment. Ça fait 18 ans que je suis bénévole au 49. 49, c'est-à-dire... C'est un département. C'est le Maine-et-Loire. Je me disais bien que c'était... Pardon. Non, mais ça, oui. Au 49, ça pouvait être... Après, il a pas beaucoup dormi, il faut quand même l'excuser. J'ai connu des clubs privés qui portaient des Oui, bien sûr. Mais il y en avait 8 de moins. C'est le fin fond de la province. Oui, c'est vrai. C'est le fin fond de la province. Non, c'est pas le fin fond de la province, c'est la province tout court. C'est la province tout court. Et qu'est-ce que tu fais, Alain, alors donc? Je suis secrétaire départemental. Ah, quand même. Et puis, je suis également responsable départemental adjoint pour toutes les personnes accueillies. Très bien. Romain est déjà venu à ta rencontre, non? Peut-être pas, dans le 49. J'ai vu Romain, il est venu inaugurer le centre du mail en février 2021. Merci de me le rappeler. Est-ce qu'il y a énormément besoin de bénévoles? Alain, je te pose la question. Énormément. La crise du Covid nous a fait beaucoup de tort. Et puis, je dirais que le bénévolat a beaucoup changé. Ce n'est plus un bénévolat militant comme on a pu le connaître quand je suis arrivé au resto. Je veux dire, les gens consomment plus quelques heures de bénévolat. Et puis, la grande difficulté, c'est que les bénévoles ont du mal de vouloir prendre des responsabilités. C'est de responsabilité. Et pourquoi? Parce que c'est lourd à porter. Très lourd à porter, évidemment, c'est lourd. Parce que c'est des heures de bénévolat dans la semaine. Et puis, on est peut-être une AD assez importante parce qu'on a beaucoup d'activités. Donc, en fonction du poste que tu occupes, c'est beaucoup d'heures. Généralement, on dit aux responsables, signez-là, il y en a pour une ou deux demi-journées par semaine, pas plus. C'est 5 ans. Puisqu'on est effectivement avec le directeur général et le président de Resto du Cœur, comment on fait justement pour aller recruter des bénévoles? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a des arguments? Comment on peut faire? Est-ce que nous-mêmes on peut aider? Je crois qu'il faut se dire aujourd'hui que les personnes qui ont du temps à donner, qui donnent du temps, quelle que soit la quantité de ce temps-là, d'abord elles ont raison. Pour quelque cause que ce soit, c'est la précarité, c'est l'écologie, c'est la cause animalière, toutes les causes sont bonnes à prendre quand on veut donner du temps. Après, je te rejoins Alain et d'abord salut, bonsoir. C'est très difficile d'accepter de prendre des responsabilités parce que l'époque a changé, il y a énormément de règles, de normes, de procédures.
on a beaucoup d'activités, c'est-à-dire que ce n'est plus uniquement l'aide alimentaire, vous l'avez dit, on l'a dit souvent sur ces deux derniers jours, c'est toutes les activités d'accompagnement et d'aide à la personne qui viennent derrière. Et toutes ces activités-là demandent beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes aux côtés des personnes qui viennent frapper à la porte, et plus uniquement en journée. Ça peut être le soir quand on travaille ou qu'on est étudiant, ça peut être le week-end également. C'est toutes les activités de rue également, les maraudes, les gens de la rue, les camions du cœur. Tout cela, ça représente énormément de personnes au contact des personnes qui ont besoin de nous. Et puis après, il y a tout le reste, toutes les coulisses, c'est toute la logistique, c'est tout l'administratif, c'est tout le juridique, et tout ça, ça représente une armée de bénévoles dont on a besoin. Mais quand on est bénévole, il y a aussi un bénéfice personnel, il faut le dire. Là, on a Alain qui nous explique que c'est difficile, mais il continue, donc quelque part, ça lui apporte quelque chose. Alain, c'est quoi le bénéfice personnel quand même, malgré la difficulté d'être bénévole? Moi, si j'y suis depuis 18 ans et si j'y passe beaucoup de temps, c'est que je trouve ça remplit ma vie pour X raisons. Je pars très peu de chez moi pour X raisons et donc. Mais c'est vrai que c'est lourd, mais je le veux bien. Mais pour revenir sur le fait de comment recruter des bénévoles, moi ces temps-ci, je n'arrête pas de faire des forums dans des écoles. Bien. Forum à l'ESCA, forum à l'ESEO, etc. Parce que je pense que toutes ces écoles d'ingénieurs, le recrutement dans ces écoles, c'est les bénévoles de demain, qui sont des gens qui auront un bon niveau et qui seront prêts à prendre des responsabilités. J'en suis persuadé. Et alors, il y a du résultat ? Tout à fait, parce que on s'aperçoit depuis maintenant 2-3 ans que beaucoup d'écoles des bac plus 3 ou bac plus 5 intègrent dans leur cursus des engagements solidaires. Ou dans le cursus des jeunes promos, on les incite à faire du bénévolat et ça compte pour leur cursus. Bon. Donc j'ai 4 ou 5 écoles là dans le coin d'Angers où régulièrement chaque année on fait des forums où on leur explique. Alors ces gens-là viennent souvent, comme Patrice disait, dans des activités de rue, puisque naturellement ils sont occupés en journée et le soir ils peuvent aller au resto-bus ou aller à l'accueil de jour, dans des accueils de jour ou dans on a la halle de nuit où on sert des repas. Donc ça nous aide beaucoup pendant leur cursus scolaire, parce que naturellement ces gens-là, ils sont pas 12 mois. C'est souvent 6 à 9 mois, mais il y a un renouvellement et c'est quand même très intéressant d'intégrer ces jeunes-là. Puis n'oublions pas qu'Oluche a créé les Restos du Cœur avec l'aide des étudiants, et il est normal aussi que les étudiants soient aujourd'hui à nos côtés, et notamment avec Radio Resto. Et puis c'était l'objet aussi de l'appel que nous avons lancé le 3 septembre. Les forces économiques, les entreprises peuvent aussi nous aider sur ce volet-là, puisque le mécénat de compétences, c'est aussi une solution pour pouvoir apporter des compétences et permettre de bénéficier de cette richesse-là qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises. Et ça fait partie des mesures que l'on a prises, c'est de pouvoir renforcer également toutes nos gouvernances départementales par du mécénat de compétences d'entreprises qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Merci Alain, merci pour ce combat et merci de continuer à aider les Restos du Cœur. Merci beaucoup Alain et merci à tous ceux qui ont participé une fois de plus à ces 48 heures de Radio Resto. Alors la liste est longue, on va remercier bien sûr la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, partenaire majeur de Radio Resto, mais dorénavant également le groupe IGS. Merci monsieur Stéphane Deniolis pour ce 11e cadeau, merci de nous aider, puis on se dit à l'année prochaine. On fait comme ça ? On vous attend. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est un aussi bel embouteillage. Je voudrais remercier encore une fois les élèves, les professeurs, les techniciens du studio École de France, le groupe IGS, Radio Player France, IP Studio, Infomaniac et Créacast, B-Live, Convergence, Digitalmate, les taxis G7, Nespresso, c'est drôlement bon Nespresso, Serdeco, tous les artisans qui ont travaillé ces dernières semaines à monter ce studio, tous les élèves du Studec, mais tout le monde, toute l'équipe des Restos du Cœur qui travaille pour Radio Resto, Marie-Florence, tout ça. J'en oublie. Bruno, Manu, aidez-moi. Là, ça va être compliqué. Il faut sortir le groupe WhatsApp. Ouais, le groupe WhatsApp où maintenant on peut le dire, quand on faisait des vannes, on avait des trucs en disant attendez, j'ai pas compris. Il y avait Karine, on a dit, Marie, on a dit. Quoi ? De quoi ? Quoi ? Bon, alors. Et Florence aussi, bien évidemment. Évidemment, ouais. Marc aussi. Bon. Toutes les Maries, il y a tellement de Maries dans le resto. C'est vrai. Il y a un groupe avec que des Maries.
Très important, avant de vous laisser tranquille avec tout ça. Le podcast, écoutez-les, c'est complètement dingue. Continuez, si vous avez envie. Si vous tombez par hasard sur les podcasts, sachez-le, on peut faire des dons jusqu'à fin novembre. Voilà. Radio Resto, la 4e édition, c'est fini. Salut les gars. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À l'année prochaine.